Chier des bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Ravise Message Père, le Sirucher Track. C'est pas un vélo, c'est un monstre le truc. À première vue, le machin il est taillé pour aller faire le chabert. Je dirais même qu'il peut faire pas mal de choses. Mais ça c'est à première vue. Alors est-ce que quand on le teste chez la classe ou de la merdasse, eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va. Fire. Alors voilà la tronche du carton quand tu le reçois, pas un star, super léger, 51 kg 35, et été livré par un transporteur avec le smirmoir qui bloque bien ta route, c'est puis le gars il arrive avec un transpalette. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas un star. Ce soir chez José, c'est soirée ravioli. Alors il a pas le temps José, non, parce que les raviolis sinon ils vont refroidir. Finalement José, je crois que les raviolis, t'es pas les manger froid. Et voilà l'emballage de compétition. Un sarcophage le truc. Ravise Message Père. Un truc de dingue. Et franchement je crois même que si le transporteur il ferait tomber le carton du camion, que ça craindrait rien. De tous les emballages c'est eux qui gagnent. Et voilà le Biclou quand t'as enlevé toutes les protections. T'as en plus la roue avant à part, la boîte tout le kit, la batterie, une pompe moelle d'air à pied et la selle. Par contre mouche dans le kebab c'est que voilà, je crois que c'est dégonflé. J'espère que c'est pas crevé. Je te ferai voir une petite astuce après, mais surtout regonfle pas ton vélo comme ça. Sinon t'as pas voir le bas. Et dans la toolkit, on a la notice en français, un outil triangulaire, je dirais même tous les outils pour faire ton vélo, une lumière, un catachop, une poignée manche de pioche, des rétroviseurs, des pédales, un petit sachet avec à l'intérieur accrochette marrante, des vis et des plaquettes de rechange, et la boîte avec le chargeur. On commence par installer le tube de sel. Tu desserres les deux vis de la potence, tu la mets bien droite, tu fous le guidon, et puis t'es bien revissé les 4 vis. Voilà, c'est installé. Alors avant de retourner le vélo, je vais te montrer un truc au niveau de la roue. On est d'accord, elle est dégonflée à mort, mais faut pas la regonfler comme ça. Pourquoi? Parce que comme elle pose sur le pneu, tu vois que le pneu ici il rentre dans la jante, et qu'à l'opposé, il ressort de la jante. Ça peut paraître con, hein, mais si tu le regonfles comme ça, le pneu il va garder une mauvaise forme, enfin pas une mauvaise forme, un mauvais placement, et toi quand tu vas rouler, ça va faire des bons, blanc, ça prend la tête. Alors tu retournes le vélo, de telle manière à ce que le pneu touche plus, et pendant que tu le regonfles, tu vas bien vérifier cette ligne. Et tu t'arranges que l'écartement il soit partout pareil. Écartement entre la ligne et la jante. Alors cette espèce de boubours, il vérifie son pneu, il a même pas vérifié ma gamelle de croquettes. Et elle est vide, babache. Tu vérifies, tu fais tourner, puis tu regardes si ça fait pas ça, c'est bon, pas de problème. Par contre on aura un problème de réglage de frein. T'entends? Enfin quand ça fait ce bruit là, c'est pas vraiment un réglage de frein, c'est plus un dévoilage de disque. Soit tu le fais à la main, soit tu t'équipes du super outil spécial dévoilage de disque, tu vas le trouver sur le site fatbiker.org. Voilà, problème réglé. Non, le problème, il est pas réglé, parce que ma gamelle, elle est toujours vide, hein. C'est pas possible d'être aussi babache, hein. C'est vraiment le couteau le moins affûté du tiroir, hein. Pour les pédales, fais bien gaffe, c'est indiqué sur le pédalier, tu vois L, alors tu fais correspondre avec le L. Là, c'est R, droite, et là, c'est L, gauche. Et tu le fais tourner dans le sens de la flèche. Et tu serres à fond. T'antiques la roue dans la fourche en faisant bien gaffe de pas dégringuer le disque de frein avec l'étrier. Voilà. On va se servir des vis qui étaient fournies, alors fais bien gaffe, tu vois. Tu prends la vis, tu mets la rondelle dentelée, et tu viens de rentrer dans cette espèce de rondelle creuse, et tu l'antiques dans l'axe de roue, et il te restera plus qu'à visser. Le bordel, il est monté, et les freins, ils sont réglés. J'ai installé la lumière, alors rien de compliqué, tu vois. T'as juste à mettre la vis ici. Et pour le raccordement électrique, c'est pareil, tu vois, c'est fil jaune sur le bouton jaune. En parlant de connexion électrique, vérifie-les tous, tu vois, celle-ci, elle a été débranchée. Ça, c'est le contact de stop. Voilà, c'est fait. Alors si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a un fil avec un capuchon, raccordé nulle part. Et si tu regardes bien au niveau du câble, tu vas t'apercevoir que le vélo, il est EN 15114. C'est la norme européenne pour avoir le droit de rouler en France. Rappelle-toi, pas de police, pas de menottes, pas de prison. Avec cette étiquette-là, personne n'y pourra venir t'enquiquiner. Mais t'as vu que dans la boîte, il y avait la poignée d'accélérateur. Bah ouais, parce qu'une poignée d'accélérateur, t'as le droit de l'avoir sur ton vélo. En France, pour respecter la norme EN 15114, mais il faut qu'elle t'amène maximum à 7 km/h. Là, c'est pas le cas, mon gars, t'envoies la sauce. Donc, t'as pas le droit. Et comme le vélo, il est homologué, c'est pas installé. Maintenant, tu peux l'installer, mais ça va faire sauter l'homologation EN 15114.
Bon, après, ça sera encore marqué sur ton vélo qu'il est EN 1594, mais ça l'enlève parce qu'il faut que ça reste à 25 km/h, un moteur de 250 watts, et pas de poignée d'accélérateur ou pour aller à 7 à l'heure. Donc je vais l'installer, mais pour ça, faut déjà enlever la poignée. Alors soit t'étires comme un bourrin pour pouvoir l'enlever, mais alors je suis pépère. Ou soit tu prends une soufflette de compresseur, tu viens le mettre directement dans le trou de la poignée, tu bouges de l'autre côté et ravise-moi ça, je fais... Voilà. Maintenant t'installes la poignée des délinquants, et puis bah t'essayres. Et quand c'est installé, il te restera plus qu'à mettre la connexion électrique. On fait correspondre les flèches, et voilà. Et voilà, notre vélo il est fini d'être monté, et franchement je trouve qu'il a du style. Il a de la tronche le biclou. T'es vous que j'ai pas du bras. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, on a appelé Maryse. Faut changer de disque, hein. Non. Bon allez, tu peux monter sur le biclou. Alors le lever de guibole. Ça va. Ça va. Et la position de conduite. Ça va. Ça va. On voit quand même que t'es un petit peu penché en avant. Ouais, d'accord, mais bon, ça va. Bon, après, à savoir que le guidon, il est réglable en inclinaison. Tu vois, pas la potence, le guidon. Donc on pourrait le remettre un petit peu plus vers toi, donc tu aurais un petit peu plus droite. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis? Qui a l'air plus grand que le mien. Ah, c'est normal, c'est du 24 pouces, toi c'est du 20 pouces. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est un petit peu plus haut, quoi. Mais sinon, ça va. Je te mets les dimensions du biclou juste ici, alors tu peux l'avoir comme ici en 24 pouces ou alors en 26 pouces. Ça correspond à un pilote entre 1,65 m et 2 m et qui pèse max 150 kg. Alors tu peux l'avoir en plusieurs couleurs. Au niveau du poids, il fait 33 kg sans la batterie pour un 24 pouces, 34 pour un 26 pouces. Et la batterie, elle fait 7 kg. Donc pour le porte-vélo, t'as repassé demain, je fais les frites. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Il va falloir que j'attende demain pour pouvoir manger. Non mais t'y crois, celle-là? Et il est garanti 2 ans, tout sauf la batterie qui, elle, sera garantie 1 an. Et au niveau du service après-vente, tout se passe en France, à Lyon. Donc ça c'est pas mal, ça te permet d'avoir la disponibilité des pièces. Normalement tu les reçois plus rapidement. Au niveau du cadre, alors si tu regardes bien, c'est un machin de ma boule. Je crois même que tous les vélos que j'ai testés, ben c'est ces cadres-là qui sont les plus costauds. 4 mm 4 d'épaisseur, le truc. Les soudures, eh ben c'est des soudures invisibles. Donc c'est des grosses soudures qui ont été meulées. Mais ça c'est uniquement sur la potence, parce que si tu regardes bien le renfort, là tu peux pas louper la soudure. Un gros cordon de ma boule. Et ça tu vas le retrouver sur toutes les parties soudées. Le mec il y a été gaiement. Comme tu peux le voir, c'est un cadre suspendu. Donc on a notre axe ici du bras oscillant. Le système de contrebalancier, et au niveau de l'amortisseur, c'est un amortisseur pneumatique qui est réglable. Il suffit juste de venir mettre ta pompe ici. Bloquable. Et laisser ta petite molette, tu vois, c'est pour régler la remontée. Tu peux faire que ça remonte plus ou moins vite. Ça, logiquement, ça te permet d'éviter l'effet catapulte. C'est quand ton vélo, il te propulse. J'ai le tour. Si tu regardes bien mon éclat de bistacouin. Moi, je débloque, c'est sur le bras oscillant. Regarde l'épaisseur du truc, on a plus de 7 mm ici. Et que tu vois que c'est renforcé de chez renforcé. Enfin, cette partie-là, elle est vraiment béton armé. Ils ont même mis un renfort ici directement. Ça, si t'arrives à le casser, t'es costaud. Puis, petit gage de qualité que j'aime bien aussi, c'est que les vis, elles sont repérées, tu vois, au cas où ça se dévisserait. Bah, ils ont fait des traits. Tu vois que le trait, il est plus en face, c'est que ça s'est dévissé un peu. Et puis ça, tu l'as sur toutes les vis. On arrive à notre tube de selle. Donc lui, il est pas suspendu. C'est la petite fixation qu'on aime bien. Et au niveau de la selle, ouais, tu vois, c'est molletonnel. Alors, c'est pas super épais, t'as pas de coussin d'amortissement. T'as le petit trou ici pour quand tu pètes, et ça fait 25 de long sur 20 de large. En dessous de la selle, ravise-moi ça, je perds une magnifique lumière LED brun à pile. Avec le bouton qui est ici, alors soit ça s'allume, soit ça s'éteint. Lumière à pile, no comment, mais après je vais en reparler. On continue. Alors, au niveau du porte-bagages, alors c'est un truc invisible. Niveau esthétique, c'est la classe. Et c'est pareil pour le garde-boue, mon copain. Ouais, c'est des garde-boue et porte-bagages invisibles. Donc je pense que tes pompes risquent d'avoir du brin. Surtout qu'à l'avant, il n'y a pas le garde-boue non plus. Et qu'à l'arrière, tu vas tout prendre sur ton cul. Bon, bah ça va être l'heure de la cartouche. Non, alors là, je comprends vraiment pas. On est sur un vélo à passer 2600 balles. Pas de porte-bagages. Enfin quand même, regarde la tronche du biclou, mon copain. Certes, il a vraiment une forme agressive, hein. Tu sais que c'est un vélo que tu vas pouvoir lui en envoyer plein la tronche, mais c'est aussi un vélo qui peut te servir en mode détente. Tu mets un porte-bagages, c'est pas du luxe. Tu peux aller faire le chabert et après revenir pour pouvoir aller faire tes courses, ou même pas du tout faire le chabert, avoir un bon vélo bien stable et aller faire tes courses, aller au boulot. Enfin voilà, t'as un porte-bagages, c'est pas un luxe. Mais les garde-boue,
Tu vas faire comment pour aller au boulot sans garde-boue? Imagine il pleut, ou imagine t'as un petit chemin de terre sur ta route, bah t'es pas plein de bras, mes copains. Ton pantalon de smoking et puis tes mocassins. Puis pas de garde-boue à l'avant, alors je vais te dire, même ta tronche tu vas te repeindre. Remarque, ça peut faire du bien, les bains de boue, ça a jamais fait de mal à personne. Alors, pas de panique, tu vas me dire, bah ouais, tu peux les acheter, c'est en option 169 €. Voilà, je suis désolé, mais il y a une mouche dans le kebab. J'aurais bien aimé que pour le prix du vélo, on nous parle pas d'options. Si, on peut te parler d'options sur plein de trucs, une selle plus grande, machin bidule. Mais un porte-bagages et les garde-boue, pour moi, mon avis personnel, ça devrait automatiquement être fourni dans le vélo. Chiche à faire le vélo, 169 € plus cher. Et c'est pareil, la lumière à pile, une lumière à pile. Enfin voilà, tu nous mets le porte-bagages. En plus, leur porte-bagages, je peux te dire, il est vraiment béton armé. Hein, tu peux sauter dessus à pieds joints, il n'y a pas de souci. Tu rajoutes la lumière avec les fils, un petit feu stop, et là, on est sécurité de la mort. Là, malheureusement, bah, on a juste une lumière à pile, c'est-à-dire que bah, tu roules en pleine nuit, merde, il n'y a plus de piles dans tes lumières. Bon, certes, c'est des LED, donc ça va durer longtemps, mais dans un an, il n'y a plus de piles. Tu sors ton vélo, il fait noir, t'es parti chez ton pote boire un coup, bah tu reviens dans le noir sans lumière arrière. Ça, je suis désolé, mais c'est la mouche dans le kebab sur un vélo qui est de cette qualité-là. Je trouve ça dommage d'avoir lésiné là-dessus. T'as chié dans la colle, Jackie! Au niveau des pneus, donc il y a deux modèles, comme je t'ai dit, c'est du 26 ou du 24 pouces. Sur le 24 pouces, on est sur du Kenda, mais on n'est pas sur les crusades. Alors tu vois, au niveau des crampons, bah il y en a plein, il n'y a pas de souci. Par contre, comme tu peux le voir, ils sont vraiment rikiki, hein. Et pour la dimension, je te l'ai pas dit, mais c'est des 24 par 4 de large. Ça, c'est pour de la bidoule légère. Par contre, si tu le prends en 26 pouces, on récupère les Kenda Crusade qui, eux, ont des crampons au moins 3 fois supérieurs. Les v'là les Kenda Crusade en 26 pouces. Alors, c'est pas évident parce qu'il est pas gonflé, mais tu vois bien que c'est pas le même dessin que les autres Kenda. Et en termes d'épaisseur des crampons, ça n'a rien à voir non plus. Et si tu voudrais utiliser ton vélo juste pour la route, eh ben regarde, on les a reçus en 26 pouces aussi, les Shaoyang Spécial Route. Et on a reçu aussi les chambres à air en 26 pouces, et tout ça c'est sur le site fatbiker.org. Shakaishi. Oh, mais c'est quoi que ça? Bah c'est un bonnet. Ouais, ça tient bien chaud ta truc là. Ouais, t'as eu ça où? Sur le site fatbiker.org. Bon, le pneu il est monté sur une jante à rayons, avec un magnifique catadiop pour être homologué PTT. Et les rayons, ils amènent sur un moteur Bafang. Et si tu regardes les inscriptions, on ne parle pas de puissance. Ouais, parce que le vélo, tu peux l'avoir en deux versions, 250 watts ou 750 watts. Alors, ils te font sélectionner directement sur le site internet. Ça sert à rien, parce que même si tu mets 750 watts, tu recevras automatiquement un 250 watts pour pouvoir être homologué EN 1594. Mais t'inquiète pas, avant la fin de la vidéo, je te montre comment c'était que t'es fait pour transformer ta machine en machine de course. Eh ben José il a pas attendu le fin de la vidéo pour débrider ce pétrolette. Ah non, avise-me ça, je perds chez Pépère 2000, chez du C150 watts, qu'est-ce que cette Pépère? À faire uniquement si t'as mis des bretelles à ton slip, mon pote, parce que tu risques de perdre ton slip, même la peau du cul. Ça c'est clair, si tu prends les garde-boue, la peau du cul, tu risques de la perdre aussi. À 169 €. Ouille. Sinon au niveau du moteur, bah, il nous développe un couple de 80 Nm, donc c'est quand même pépère pour une vitesse de 25 km/h, mais pareil, je te montrerai comment c'est qu'on fait pour modifier. Sur le moteur, on nous a monté une cassette Shimano HG 9 vitesses, avec pour le plus grand pignon 32 dents, 28, 24, 21, 19, 17, 15, 13 et 11 dents. Pour changer les vitesses, on a un magnifique dérailleur Shimano Altus, il est beau celui-là. Par contre, un raccord mouche dans le kebab, mes copains. Allez où la protection de dérailleur? Mais Jackie, t'as oublié de la mettre? Quand même. Bon bah, pas de protection de dérailleur. Tout ça, c'est entraîné par un plateau en tôle embouti de 52 dents avec un disque en alu pour pas salir ton pantalon de smoking. Les manivelles, c'est du métal forgé et on est sur des pédales en métal avec des touches typico. Ça glisse quand ta pompe elle est mouillée. Et j'ai oublié de te dire, mais 30 cm de l'axe de pédalier au sol et 17 de l'axe de pédalier à l'axe de la pédale. Le passage des gaines, il se fait directement en dessous du bras oscillant. Après, tu rentres dans la grosse boîte ici où se trouve le contrôleur. Tu traverses complètement le cadre et tu les récupères à la sortie avec un petit pépion en silicone pour finir le tout. Au-dessus, l'amortisseur avec le contrebalancier. Enfin là, tu vois que c'est quand même du costaud puissance 2000. Tu vois, c'est carrément taillé dans la masse, 2 pièces. Et voilà la robustesse du truc, hein. Ça normalement c'est super costaud. Et le bordel il a l'air d'amortir, hein.
Qu'est-ce que c'est que pipi? Le cadre, l'intérieur, voilà comment que ça se goupille. Ici les pépions pour récupérer le courant, le passage pour les câbles, et en haut le système pour bloquer ta batterie. D'ailleurs, la v'là, elle pèse 7 kg. Si tu regardes bien au-dessus, t'as un petit témoin de batterie, vert c'est chargé. Sur le côté, t'as que dalle, ici pareil. Là, les caractéristiques techniques. On est sur du 52 volts en 20 ampères, soit 1040 Wh. Ici, le pépion pour la charger, et là pour donner le courant. Alors, c'est une batterie LG, elle est donnée comme ayant max 800 rechargements avant d'être bousillée. Tu viens l'installer en la mettant dans le cadre en bas en premier. Et il faudra les clés pour déverrouiller la tâche pour pouvoir la mettre. Tu vois, sinon ça bloque. Clé qui sert uniquement à stocker la batterie. Enfin, du moins la bloquer. Si t'as pas la clé, tu démarres quand même. Si c'est verrouillé, t'arriveras pas à l'avoir. Tu prends la clé, tu tournes, là on t'a entendu le déverrouillage, et maintenant, tu peux sortir ta batterie. Tu peux la recharger soit sur le vélo, il y a un petit pépion pour éviter qu'il y ait du brin qui rentre dedans. Voilà. Soit t'enlèves la batterie, tu peux la recharger à part. Alors par contre, la connexion, c'est pas celle qu'on préfère, tu vois, avec les 3 petits pépions. Là, t'as intérêt à vraiment bien fermer le bordel, parce que si t'as du brin qui rentre dedans, t'es schneck. La batterie, on nous la donne comme ayant 90 km d'autonomie max, et c'est une 52 volts. Alors la différence entre une 52 et une 48 volts, bah pour bien de sortir le maths sup, il y a 4 volts de plus. Alors 4 volts, tu vas me dire, c'est pas beaucoup. Ouais, mais en 20 ampères. P est égal à 8, ça fait 20 x 4, c'est-à-dire que ta batterie, elle va être 80 watts plus puissante que si elle aurait été en 48 volts. L'avantage que tu as, c'est que plus tu auras une tension qui sera élevée, et moins tu auras besoin d'intensité dans ta batterie. Et c'est l'intensité qui se décharge. Enfin, après la tension, enfin, c'est assez complexe à comprendre. Mais clairement, je vais faire un tuto spécifique sur les batteries, tu pourras comprendre bien facilement après. Mais pour pas rentrer dans les détails, bah ton vélo, il risque d'avoir plus de patates. Ici, le petit couvercle pour accéder au contrôleur, on regardera ça tout à l'heure. Au niveau des câbles électriques et des durites de frein, et ben tout passe ici en dessous, et ça prend le même chemin que de l'autre côté. Par contre, tu l'auras repéré, ça c'est la fixation Bafang, et c'est vraiment costaud. Il faut dévisser pour pouvoir l'enlever. Donc il est hors de question que ton moteur il se débranche tout seul. La petite béquille, tu vois, je sais pas du brin, baf, ça referme et ça berloque pas. Et au niveau des freins, on est sur des disques de 180 mm et des étriers hydrauliques Logan, avec les 2 plaquettes qui avancent. Et au niveau des plaquettes de frein, on est sur les plaquettes classiques. On va voir à l'avant comment ça se goupille. Au niveau des pneus, toujours les mêmes, les 24x4 de chez Kenda, les étriers hydrauliques Logan et les freins à disque 180 mm de diamètre. Au niveau de la lumière montée sur la fourche, eh ben c'est 4 modules LED, ça éclaire vachement bien. Et la fourche, eh ben on est sur un truc de Maboule. Donc un côté avec un ressort, pas réglable, et de l'autre côté par contre c'est de l'hydraulique. Et là c'est réglable. Et au niveau des battements, t'es à fond là. On a 55 mm, c'est pas énorme par rapport à la taille de la fourche, j'aurais pensé avoir plus. Et diamètre de tube ici, 34 mm. Tu l'auras repéré, c'est une fourche moto. Ça veut dire que tu as une fixation en dessous de ta potence et une au-dessus, avec les barres de fourche qui continuent, donc ça c'est super costaud. Ça normalement c'est fait pour envoyer du steak, donc je crois que pendant le test il va en prendre plein la tronche. Ah bah le José aussi il va en prendre plein la tronche, ah ouais il est pas content, tu vas voir la pastèque, tu vas en prendre plein ta tête. Allez vas-y José, grand coup de latte. Et n'oublie pas un truc, si t'achètes un vélo avec des freins hydrauliques, alors pense à t'équiper du kit esmeutebeu, parce que toi, sans quoi qu'il arrive, dans un an, il faudra que tu changes d'huile. Maintenant, ça peut arriver avant, soit une bulle d'air dans ton système, là il faudra automatiquement le purger, et ça peut même arriver que tu l'aies en déballant le vélo du carton. Donc quand t'achètes un vélo, je te conseille d'acheter le kit esmeutebeu. D'ailleurs, il y en a sur le site fatbiker.org. T'as les modèles classiques avec les pépions en plastique, et t'as le modèle de luxe avec les pépions en laiton. Et on est à un prix à bas de toute concurrence, moins cher que sur Amazon, hein, je dis ça bêtement. Et c'est pas comme AliExpress, faut pas un mois pour le recevoir. On arrive sur la potence qui est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. La seule inclinaison que tu pourras régler, comme je te l'ai dit, c'est au niveau du guidon. Tu vois ici, il fait 72 cm d'un bout à l'autre, et au niveau de la forme, c'est un truc style entre la moustache et le guidon de BMX. Les poignées, alors ça c'est la mouche dans le kebab, tu vois, c'est celles qui sont dures, assez grosses, je les trouve pas trop confortables. Par contre, elles prennent ta main complète. Et au niveau des leviers de frein, c'est les Logan hydrauliques. Là, tu peux freiner à 4 doigts. Bouton de lumière, klaxon, plus, moins, marche arrêt, et encore un bouton de lumière qui servira à rien, et le bouton pour les infos. La place sur le guidon, t'en as pour pouvoir mettre un téléphone portable, d'un côté ou de l'autre. Et sur le display, on voit pas bien, mais sur le côté, t'as un port USB. De l'autre côté, le levier de vitesse Altus de chez Shimano, alors soit t'appuies avec le pouce, soit t'appuies avec l'index. Les leviers Logan 4 doigts et la poignée d'accélérateur manche de pioche. Pour allumer le vélo, tu vas aller sur le bouton ici, t'appuies 3 secondes. Le bordel il s'initialise.
Au niveau du display, je t'ai fait un tuto, je te le mets juste ici. Sinon ici, tu récupères le niveau de batterie sur 5 bâtons, le pourcentage, odo, distance kilométrique totale, donc 500 mètres. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le vélo, il a fait 500 mètres avant d'être mis en carton. C'est-à-dire qu'ils l'ont testé, donc tu sais que quand il est rentré dans le carton, le bordel, il allait. Normalement, si le transporteur, il fait pas le chabert, t'auras pas de soucis. Puis même s'il fait le chabert, t'as vu l'emballage, donc normalement, ça craint rien. La vitesse en temps réel, ici le niveau d'assistance. Avec plus et moins, tu les changes. Et c'est réglé sur 5 niveaux. Si tu appuies sur ce petit bouton ici, I sur le côté, tu vas passer la distance kilométrique totale. Vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Si tu appuies sur ce petit bouton ici sur le côté, là, et ben tu vas passer de la distance kilométrique totale à la journalière, vitesse max, moyenne, et tu reviens à la distance kilométrique totale. On va regarder la vitesse max à l'accélérateur. Donc ça part à 40 et ça va redescendre automatiquement à 25. Alors t'inquiète pas, hein, si tu roules sur route, il n'aura pas le temps d'arriver à 40. Il sera bloqué directement à 25. Tu vois, maintenant on sent que le moteur il redémarre. Donc là il maintient 25. Si jamais tu devrais rouler uniquement en off-road, je dis bien uniquement off-road, hein, sinon police, menottes, prison, bah je vais te montrer comment le débride. Faut dévisser le couvercle, celui-ci. Et maintenant tu vas pouvoir accéder à tous les câbles. Tu vois le contrôleur il est juste là. Et là c'est le lot complet avec tous les câbles. Alors tu le fais sortir. Et il faut en chercher un fil. Celui-là. C'est pas évident. Voilà. T'as 2 fils rouges qui sont connectés entre eux. Tu le vois? Et ben t'as juste à le débrancher. Voilà. Et maintenant, et ben j'ai plus la même mayonnaise. Tu vois? Ça monte à 40. Ah tu vois, étrangement, tu vois, ça reste à 31 km/h. Pas plus. Ah ouais mais attends, dans le programme 5 on était bridé à 32. Je vais le mettre à 45. Un appui sur le bouton I pour revenir en arrière, un appui long sur le bouton I pour revenir à l'écran principal. Pour arriver ici, c'est juste plus et moins. Tu vois, donc je t'ai fait le tuto, hein, mais moi je te remontre. Et tu vois ici, 45 à l'heure. Et là, suspense. Maintenant, ça reste bridé à 44. Là, on va pouvoir s'amuser. Et puis maintenant, t'as remis tout le bordel dedans. Et je t'ai fait un tuto pour le brider, débrider avec une télécommande. Je te mets le lien tout juste ici. Ça c'est pratique. Et on voit pas bien, hein, mais le capteur qui est ici, capteur de pédalage, c'est pas un capteur classique, c'est celui qui regarde si tu fais tourner les pédales, hein, parce que ça c'est le truc classique, c'est tu tournes même un tout petit peu les pédales, le bordel il voit que tu tournes et il envoie la sauce à ton moteur. Là c'est un capteur de couple, donc c'est à dire que tu es obligé d'appuyer sur les pédales pour accélérer. Plus que tu appuies, plus que le moteur il va avoir d'énergie. Alors ça c'est super pratique pour le mec qui veut faire du sport ou qui veut faire du vélo qui l'accompagne. Pourquoi? Parce que avec un capteur classique, tu appuies un tout petit peu sur les pédales, tu vois, d'un seul coup le bordel il se met en route et ouah, suivant les réglages du contrôleur, ça part comme une balle boche. Là pas du tout. Là tu vas appuyer, donc l'avantage déjà c'est en démarrage en côte. C'est-à-dire que quand tu arrives à la côte, même si tu n'as pas monté la poignée d'accélérateur, tu vas voir c'est pratique. Sur un vélo classique où il faut que tu fasses tourner les pédales, et ben il faut déjà que tu fasses minimum un demi-tour de pédalier, à une certaine vitesse en plus. Bon, pas besoin d'aller vite, mais quand même un minimum une certaine vitesse. Quand ça démarre en côte, mon copain, du peu que tu t'es trompé dans le dérailleur et que tu as une vitesse vachement dure, bah t'en chies comme un russe à entraîner ton vélo et le bordel il met 3 heures à démarrer. Là non. Pourquoi? Parce que tu vas appuyer comme un gorille même si tu t'es trompé dans les vitesses, et lui le pédalier va sentir que tu appuies comme un maboule. Donc ça va permettre d'envoyer la totale sauce dans le moteur, et là tu vas pouvoir démarrer super facilement, tu n'auras pas besoin de faire un demi-tour de pédalier. Ça a l'avantage aussi de te permettre d'économiser la batterie. Bah ouais, vu que tu donnes un coup de main à ton vélo, automatiquement tu consommeras moins de batterie. Ça, ce type de capteur, c'est vraiment pour celui qui veut un vélo qui l'accompagne. Pourquoi? Parce que le capteur de couple, il va regarder à tout moment comment que c'est tic t'appuies. C'est-à-dire que tu vas rouler, tu vois, et sur ta route, c'est du plat, d'un seul coup, tu as une petite montée, machin bidule. Donc c'est une montée, tu vas en chier plus, donc tu vas appuyer un petit peu plus fort, et lui, il va sentir que tu appuies un petit peu plus fort, et il va envoyer un petit peu plus de puissance au moteur. Ça va te permettre quoi? De grimper facilement cette butte, sans finalement te rendre compte que ça grimpait. Ça, c'est vraiment génial pour ceux qui veulent pédaler et faire un petit peu de sport. Et puis si c'est pas le cas, t'as la poignée d'accélérateur pour les feignants comme moi. Ça, c'est pratique. Et après, j'ai pas bien compris sur leur système internet, ils parlent d'un capteur de cadence. Je sais pas trop s'il y a le capteur de cadence. Ce capteur de cadence, c'est encore différent, c'est-à-dire que il faut que tu ailles de plus en plus vite pour envoyer de plus en plus de sauce au moteur. Donc ça, c'est moins fluide en termes de sensation de conduite, tu vois. Si un gars qui veut un vélo électrique et pas se prendre la tête, qui veut pas avoir peur, que le truc il l'accompagne bien, il faut pas partir sur un capteur de cadence ni sur un capteur classique, mais vraiment sur le capteur qui est là, un capteur de couple. Mais ça on verra pendant le test. Bon, j'ai refermé le couvercle. Et maintenant notre vélo il est plus homologué PTT. Donc t'as vu il roule à 45 km/h, mais on est passé de 250 watts à 750 watts de puissance. On va tester le klaxon.
Alors lui, il envoie du steak, hein. Et le bouton lumière qui est ici, tu vois, bah il sert à rien. Si, il indique qu'il y a de la lumière allumée, mais c'est faux. Elle n'est pas raccordée directement au contrôleur, non. C'est ici pour la lumière. Et voilà le bordel, hein, ça flash à mort, ça éclaire vachement loin, mais ça éclaire aussi sur les côtés. Elle va super bien cette petite lumière, par contre la mouche dans le kebab. Oh, d'ailleurs j'ai oublié de l'allumer. Alors je dis pas, hein, ça se voit, tu vois, y a pas de problème, on voit la lumière. Mais on aurait bien aimé avoir une lumière à fil, bordel. Puis un feu stop, hein. Bah le José, lui, voulait une nouvelle télé, puis se l'est payé, ravise-me ça, je perds. Bon, on va tester la puissance moteur, et pour ça j'ai sorti le calculomètre. Oh bah lui, il envoie du steak, lui. Eh purée, faut que je mette bien mon poids dessus, sinon je pars en burn. On a 5,5 cacoul, donc pour le moment, c'est le moteur le plus puissant qu'on ait testé. Depuis que j'ai sorti le calculomètre, hein. Attention. Pour le chargeur, les empâtés radins du cordon, on a 1,50 m entre ta prise et ton chargeur. Ouais, un petit peu moins, on a 90 cm entre ton chargeur et la batterie. Chargeur assez lourd, pas ventilé. Et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 52 volts en 3 ampères. Alors compte un petit peu moins de 7 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Ouais, nous voilà partis pour les tests de ce Sirusher Trax. Comme son nom l'indique, il traxe. Il va traxer sans problème, hein. Va duty. Tu grimpes le côte, on est arrivé à 16 km/h. J'ai ralenti, 12, 13, 14. Tu vois qu'il accélère. Oh, on a un bon petit moteur qui grimpe bien. Pas de problème. Les freins sont pas corsés mais ça traîne bien. Klaxon de la mort. Bon, on va essayer leur système de capteur de pédalage. Assistance 1. Oula, pas besoin d'accélérer. Dès que tu appuies sur les pédales, le bordel il part bien. Ouais, après c'est le système qu'ils avaient fait. Peut-être ils l'ont encore amélioré, mais je sais que sur le Ranger et sur le Ovia et le Komodo ça marchait super bien. Donc plus que tu appuies fort et plus que tu accélères. Donc ça, on a un capteur de couple. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai regardé si on a un capteur de cadence. Ah bah ouais, il y a des chances qu'en plus il y a un capteur de cadence. Parce que là j'ai mis vitesse choucroute au dérailleur. Tu vois, je fais tourner à fond les ballons et ça me permet d'accélérer. Et si je ralentis, non, tu vois, c'est juste parce que c'était la vitesse du truc. Mais même en ralentissant, comme ça descend un peu, bah, je continue d'accélérer, donc 28. Donc non, tu as le capteur de coupe, mais je crois pas que tu le capteur de cadence. Bon, on va recommencer. Voilà. Hop, je freine. Allez, purée, non mais c'est un truc de malade. Regarde bien. Tu vois, là je suis à 0 km/h. J'appuie, ça y est, c'est lancé. Ah ouais, ça vaut un capteur de coupe. Ça, c'est vraiment le capteur de coupe qui fait capteur de coupe là. Parce que des fois, on a des vélos, capteur de coupe, c'est une vraie merde. Hein. Donc, tu appuies un peu plus fort, tu accélères. Comme ça. Ah ouais, les amortisseurs, ils sont super souples. Autant à l'arrière que la fourche. Wow! T'as entendu? Ça, c'est la pédale. Je trouve que la pédale, elle est un petit peu trop basse, trop près du sol. Et quand tu fais des zigzags tout en pédalant, et voilà, t'entends, tu touches. Par contre, le grip des pneus, c'est bizarre. Je dirais pas qu'il n'y a pas de grip, hein, c'est pas ça. C'est que quand tu tournes, donc automatiquement tu te penches un peu, ou même quand tu fais des zigzags, et tu as l'impression que, bah voilà, c'est même pas l'impression, c'est que tu dois retenir le guidon, parce que ça fait à peu près le même effet qu'avec les pneus CST. On dirait que ça veut tourner tout seul. Assistance 3, je fais tourner les pédales, toujours pareil, sans émettre de force, 37 à l'heure. Assistance 4, on va changer les vitesses, on va se mettre en 9. Je suis à 42 km/h. Assistance 5, ouais, 43-44. 9e vitesse, voilà la cadence de pédalage que tu as pour entraîner ton vélo. Donc c'est vraiment tranquille. Freinage d'urgence. Les plaquettes sont pas encore rodées. Là je suis en 9e vitesse de dérailleur. Oh là 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 là, c'est royal ce système de démarrage. Ah ouais, là ça t'aide vraiment au démarrage. J'ai mis la vitesse 9 la plus dure au dérailleur. T'appuies légèrement sur la pédale et le bordel il se lance. Ça c'est royal. Toujours vitesse 9 au dérailleur. Et là c'est vrai que tu sens que quand tu appuies un peu plus fort sur la pédale,
et ben ça accélère. Par contre, t'as pas besoin d'appuyer comme un gourou. Dans les imperfections, ça passe de sa mère qui écosse cette pépère. Ah ouais, je sais pas, je croyais. On dirait qu'ils ont changé quand même leur contrôleur. Par rapport au Komoda que j'avais testé ou au Ranger, j'ai l'impression que ça va quand même encore mieux. Mais je dis pas, hein, ça marchait bien avant. Mais le nouveau, il a l'air d'être mieux. Assistance 5. Là ça grimpe, je suis à 32 km/h. Si j'accélère, est-ce que c'est prioritaire? Non, c'est pareil qu'au pédalage. Là sur du plat, j'accélère pas plus. Donc la poignée d'accélérateur, elle est au même calibrage que les niveaux d'assistance. Par contre, si je me mets en assistance 1 et que j'accélère à l'accélérateur, et ben je reste sur le palier 1. Ouais, c'est ça. Donc l'accélérateur, lui, il est calibré comme au niveau d'assistance. Si tu accélères à fond, que tu pédales pas, que tu mets assistance 2, tu iras à la vitesse d'assistance 2. On va changer les vitesses. Bon là, ça grimpe sa mère qui écosse cette pépère. Et le bordel, il grimpe. J'appuie légèrement sur les pédales. Bon, après, je suis en mode accélérateur. Ça va bien. Bon, les poignées manches de pioche, par contre, c'est moins bien. On sent que, voilà, sur une longue distance, ça va encore faire mal. Dérangeant. Ça crée un gêne. Voilà, c'est ça les mots exacts. Le cadre, franchement, la suspension, elle fonctionne super bien. C'est super souple, comme il faut. Super souple sans forcément être avec du chewing-gum. Ça amortit super bien. La fourche, ouais, ça amortit, tu vois, mais je pense qu'elle aurait pu être plus souple. Pourtant, je suis réglé à fond en souplesse. Elle aurait été plus souple, ça aurait pas été un luxe. On va essayer ça. Ouais! Là, j'ai décollé les deux roues. Et à l'atterrissage, mes 110 kg, ils ont fait claquer la fourche. Et au niveau de la suspension arrière, c'est le top. Ah ouais, moi j'aime bien ce type de vélo. Parce que tu peux pédaler si tu as envie de pédaler. Tu peux accélérer. Voilà, tout fonctionne. Le guidon, il est large, mais pour aller faire le Chabert, c'est bien. Par contre, pour les franchissements, tu vois, t'es un peu gêné. Là, il y a une paire de vélos qui se sont fait remballer là-dedans. On va voir ce que ça donne. Je veux pas aller dans la flotte, ça sert à rien, pas de garde-boue, j'en prends plein la tronche. Voilà, ça grimpe. Ça n'a pas la puissance d'un bimoteur. Mais regarde, c'est quand même fluide pour la grimper. J'ai pas besoin de pédaler comme un goré, je lui donne un coup de main. Et si je lui donne pas de coup de main, ça donne quoi? Bah ça grimpe, là je pédale pas. Hein. La grosse là, et ben ça passe. Non, on a un bon moteur bien puissant. Il y a de quoi se faire plaisir avec un vélo comme ça. Alors l'avantage que tu as avec un 24 pouces, c'est que tu es l'intermédiaire entre le 20 et le 26. Le 20 c'est bien, mais au niveau des obstacles, il faut faire gaffe parce que si tu mets ta roue avant dans un trou, t'es tché, elle va planter dedans et là c'est la gamelle assurée. Les jantes de 26 pouces, ça passe carrément mieux. Là je veux te dire, t'as même pas à faire gaffe à la route. Hein. Les trous, les nids de poules, tout ça, tu les passes dessus sans problème. Par contre, il faut de la place pour le stockage. Et là 24 pouces, c'est l'intermédiaire. Ça te permet de conduire sans trop te prendre la tête, sans te faire le pilote. Et puis ça prend quand même moins de place pour le stockage. Et regarde ça. Oh là 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 là. Ah, hé, hé. Ça va bien. La suspension, j'ai pas réglé, j'ai pas touché. Parce que la dernière fois sur le Hovia, comme je m'étais ratatiné, on m'avait dit que c'est parce que j'y avais cafouillé. Là j'ai cafouillé à que dalle. Voir si on a l'effet catapulte comme sur le Hovia. Parce que c'était vraiment le vélo que j'ai pas aimé de chez eux. Autant le Ranger, j'ai adoré. Le Komoda pareil. Le Hovia, je le trouve dangereux. Bon, test dans la côte de la mort. Tiens, je vais te mettre ça. Allez, on va essayer de calibrer le 25 à l'heure. Allez, j'ai pas peur, je suis un pote biker. Allez, c'est parti. Et maintenant. Allez, c'est parti. Ah ouais, il est réactif. Hein. Let's go. 36 à l'heure. Ah, j'aime bien. C'est vrai qu'un 24 pouces, c'est une bonne taille intermédiaire. Le problème, c'est que pour trouver les chambres à air et les pneus, c'est assez compliqué. Bon, bonne nouvelle, je les attends, ils doivent arriver. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis les cruzades. Parce que j'ai tout retourné. Impossible de trouver les Kenda cruzades en 24 pouces. Tu sens que t'as un truc de ma boule.
Voilà, tu sens que le bordel il bouge pas. Je suis à 47 à l'heure là-dedans. Regarde-moi ça ma pique. Eh ben j'ai même pas peur. Peut-être parce que je suis un pote biker, mais peut-être aussi parce que je me sens sécurisé dans le vélo. Regarde 55 à l'heure. Ah vite ça je perds. J'ai une turbine. Ah ouais, ça se pilote bien. Ça c'est un vélo qui est vraiment fait pour tout. Autant aller faire le chabert qu'aller faire tes courses, aller travailler. Ben, le problème c'est qu'ils n'ont pas mis les garde-boue et le porte-bagages, mais tu peux l'avoir en option. Mais franchement ouais, rajoute-les. Que ça va te permettre de pouvoir tout faire finalement avec ce vélo là. Là il est vraiment multifonction. Une fois que tu as rajouté les garde-boue et le porte-bagages, tu pourras tout faire. Partir aller faire le chabert à fond les ballons sur les terris, t'as vu ça, on est capable de lui envoyer plein la tronche, 55 dans la descente. Le bordel, même pas il bouge. Mais tu pourras aller faire ta balade, aller bosser, aller faire tes courses. Ah là, tu peux en faire des choses avec ce vélo là. Là on est sur de la bonne cam. Le truc qu'on pourrait regretter c'est au niveau des freins. Voilà, on aurait eu des freins scooter là, les Disneyland. Avec les grosses plaquettes là qui accrochent bien. Ça aurait été encore mieux. Le test dans les lits de cailloux. Là par contre tu vois, bon quand tu roules comme ça, tu es obligé de t'agripper au guidon. Et là les poignées manches de pioche, c'est vraiment c'est embêtant. Et blanc, regarde la puissance moteur. Dans les cailloux, 10 cm d'épaisseur, on arrive à 38. 38 à l'heure, 39. On va regarder si l'accélérateur il y a une latence. On est à 40 km/h, je lâche l'accélérateur, je reprends. Et ouais, une petite demi-seconde de latence. Sinon ça reprend, c'est pas progressif. Ah, ça va bien. Là, il faut quand même que je fasse gaffe parce que malgré que ça soit des Kenda, on a vu que les crampons n'étaient pas super bien prononcés. Donc dans la bidoule, ça risque de craindre. Par contre, sur terrain sec, ça accroche. Hein. Là, je pédale pas. Hein. Je suis uniquement à l'accélérateur. Et voilà. On a une fourche qui est super costaud. Qui n'a pas un super débattement de malade. On aurait aimé avoir un meilleur débattement encore. Mais voilà, ça absorbe. Tu sens qu'elle est rigide. Après, les fourches moto, ça a toujours été plus rigide que les fourches classiques. Là, tu sens que pour le plier, il faut être costaud. Bon, les franchissements. Tu vois, c'est ça le problème du guidon. C'est quand tu veux passer comme ça entre des arbres. Le guidon, il est un peu grand. Et ce qui fait que tu as tendance à raccrocher. Il aurait été un tout petit peu plus court, ça aurait pas été un luxe. Et on a un bon moteur. Après Bafang, voilà, et c'est connu. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves. On sait ce que ça vaut. Et regarde comment il réagit. Waouh! Et ça accroche quand même. Hein. Ah, il y a de quoi se faire plaisir, les gars. Je te jure. Tu veux te faire plaisir, vous êtes en couple. Et tu veux un vélo pour vous deux, monsieur ou madame pourra aller faire le chabert et monsieur ou madame pourra prendre le vélo pour faire une autre utilisation, plus tranquille, peinard. Il est capable de tout faire, c'est vraiment le couteau suisse du vélo. Il va convenir à toutes les utilisations. À condition que tu rajoutes ce porte-bagages et ses garde-boue. Mais avise-moi ça, je perds. J'envoie du steak. J'accélère moi. Ah ouais, ah génial. On n'a pas la même patate qu'avec un bimoteur. On n'a pas la même accroche parce que bon, t'es toujours sur une propulsion. Mais il va super bien en mode chabert. Là je me fais plaisir. Et pas besoin de pédaler, t'accélères. Tu peux rouler comme un gorille. Avise le champ, ouais, reparti. Et en termes de batterie, ça va encore parce que là on a fait 7 km 7 et je suis à 93% de batterie. Pourtant, on n'y va pas tranquille. Hein. Bon, on va prendre le même parcours qu'on fait d'habitude. Aïe 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 aïe. Ah ouais. De toute façon, la fourche moto en mode gros chabert, c'est ce qu'il te faut. Les ornières, on va passer d'une ornière à une autre et ça passe. Ah ouais, le vélo pour aller faire le bébé, il est bien ce stylo. Toujours uniquement l'accélérateur, hein, je pédale pas. Honnêtement, je me suis régalé. La selle, ça a l'air confortable. Maintenant, on a fait 8 km. Pour l'instant, j'ai pas mal au cul. Le cadre, c'est clair qu'il est au top. Au top. J'ai aucune sensation de catapulte. Et la fourche, ça aurait pu être un peu mieux. Ils auraient pu encore faire plus de débattement. Quand tu vois, là, je suis assistant 5. Je fais tourner les pédales, parce que je suis en vitesse choucroute, tu vois. Et ben je suis qu'à 12 km/h. Et je vais appuyer un petit peu plus fort. Et dès que j'appuie un petit peu plus fort,
le bordel il se met en route. Par contre, quand tu veux utiliser le capteur de coupe, tu es obligé de changer les vitesses pour mettre une vitesse un peu plus dure pour que tu appuies plus fort sur la pédale. Tu vois, moi je suis pas fan des capteurs de coupe parce que ça me crève. Ce système là j'aime bien. Ça te permet de faire du sport sans forcément trop de sport. Parce que trop de sport tue le sport. De toute façon, t'as qu'à longtemps, là, je suis pas essoufflé. Et là, je suis pas à l'accélérateur, je suis uniquement en mode pédalage. Et voilà, le bordel est 750 watts. Ça envoie des steaks, hein. Et puis quand on a marre, hop. Et puis tu prends l'accélérateur. Et t'arrêtes de pédaler. Et t'envoies le steak. Allez, c'est parti les copains. Allez, petit tour en marche arrière. Allez, on y va. Allez. Moi je prends un panner les mecs. Allez, le zigzag entre les arbres. Ah ouais, le 26 pouces, c'est ça qui est bien aussi. C'est que tu as un angle de braquage qui est plus petit que les 26 pouces. Donc tu avales bien les défauts de la route, mais tu peux aussi bien te faufiler. Allez, c'est parti, puissance maximum. Allez les enfants, on y va. Les petits pouces en l'air. Alors là, je suis à fond de berzingue. 45 à l'heure. Donc ils nous ont changé la poignée d'accélérateur qui avant était prise à 32. Et là on est au top. On peut exploiter à fond les capacités du moteur, uniquement la poignée d'accélérateur. J'adore ce vélo. Ah ouais. En plus il est bien équilibré. Quand tu décolles tu vois que voilà, tu plantes pas vers l'avant, pas vers l'arrière. T'atterris bien à plat, enfin, franchement il est bien. Ah mais la joie du 24 pouces. Il devrait faire plus souvent des vélos de 24 pouces mes copains. Ah ouais. Parce que bordel, dans les défauts comme ça, je me sens, je perds. Allez, à fond les ballons. Allez, passe à la cavelle, les tuiles, les briques, allez. Waouh, le cadre il est parfait. Je mets une note de 10 sur 10 au cadre. La fourche, un peu moins. Tu sens que là, je l'ai poussé à la limite. Autant le cadre, j'y suis pas arrivé, que la fourche, ouais, souvent elle claque. Hein. Je fais le débattement max. Et en n'étant pas non plus super fluide, super mou. On aurait pu avoir mieux. Ouais, le truc, c'est que quand tu tournes comme ça, t'as peut-être un coup à prendre. Enfin, j'ai dit que c'était comme les BFT, les CST BFT, non, c'est abusé quand même. T'as moins la sensation qu'avec les CST. Mais t'as quand même la petite sensation que le bordel il veut tourner. Par contre tu sens que la fourche elle est super rigide, le cadre pareil. Bah voilà, tu sais que c'est du truc béton armé, ça c'est du matos mon copain. Voilà, c'est du costaud quoi. T'en as pour ton pognon. Alors par contre un truc bizarre, c'est qu'on est déjà arrivé à 12 km 6. Bon il me reste 4 bâtons de batterie, bah 78%. Les bâtons de batterie il n'est pas parti. Donc ça fait le même souci qu'on avait sur le Ranger, c'est le Komodo. C'est-à-dire que bah voilà, 5 bâtons de batterie tous les 20%, tu dois en perdre un. Là on est au-dessus, on a perdu 22% et j'ai toujours pas perdu de bâton. Mais tout ça pour te dire que 12 km 8 à ce niveau-là de la balade, c'est pas logique. Et je devrais avoir moins. Parce qu'on a 13 km arrivé au passage à niveau beaucoup plus loin, à au moins 2 km d'ici. Donc c'est pour ça, je pense qu'on est, là il m'indique 40 km/h de vitesse max, mais je pense qu'on est un petit peu en dessous. Mais c'est du matos de malade, là je suis à 36 à l'heure dans un chemin de terre, cailloux. Ben voilà, c'est pas le meilleur des chemins, c'est pas le plus pourri. Mais tu te sens en sécurité, regarde, je suis même capable de lâcher le guidon d'une main. Il n'y a pas de problème. Tu vas aller sur la pelouse, à 40 à l'heure tu changes de terrain, tu arrives sur de la pelouse, normalement c'est glissant, tu reviens sur le terrain. Le truc, voilà, tu fais du gauche-droite. Tu sens que le bordel, c'est du costaud. Ah ça y est, j'ai perdu mon premier bâton de batterie à 74% de batterie restant. C'est là. L'angle de braquage, par contre, ouais, tu vois, c'est bien. Mais avec les fourches moto, comme la fourche, elle vient taper dans ton cadre, t'as quand même pas le même angle de braquage qu'avec une fourche normale. Ah ouais, moi j'aime bien. Ça c'est le style de vélo qui convient parfaitement à ce que je recherche. Autant capable de faire le chabert que de faire une balade pépère en mode super confortable.
j'aurais qu'un vélo à choisir parmi tous les vélos, je partirais sur ce vélo-là. Parce qu'il regroupe tout ce que je recherche. L'accélérateur qui te permet de rouler à fond, un capteur de coupe qui te permet, bah voilà, quand tu veux démarrer, tu appuies juste sur ta pédale, le truc qui se lance, sans être un capteur de coupe qui te fasse faire du sport comme un con. Un cadre super costaud et super confortable qui te permet d'aller vraiment faire le chabert et aussi d'aller te balader en mode tranquillou bilou. Ah, on va sur tous les terrains, bah, voilà quoi le délire. Ah, j'aurais pas cru quand même qu'avec ces pneus-là, j'aurais eu un tel grip. Bon là, tu vois, on arrive à un endroit où normalement on devrait être arrivé à 13 km d'autonomie, enfin 13 km de distance, en sachant qu'ils ont fait un petit peu de kilomètres. Je crois que c'était même pas 1 km à l'usine. Donc je devrais être à 14 et là je suis à 15,5. Donc ouais, ça va plus vite, ça indique plus vite que la vitesse réelle. Bon bah moi je vais continuer de rouler, on va voir l'autonomie exacte du Biclou. Là je vais me mettre en mode pédalage 25 km/h. Et puis on se rejoint à la maison pour un débriefing. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ouais, bah alors là, c'est fini, hein. Bah qu'est-ce qui se passe, mon Jean-Claude? C'est fini, j'irai plus, terminé. Et où? Chez Brigitte, dans le restaurant qui fait le coin à Bruet. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'anniversaire de Jean-Luc, je me suis dit, tiens, je vais aller lui payer le resto. Oui, alors? Alors? Eh ben chez Brigitte, ils nous ont refusé l'entrée. Ah bon? Alors vous avez fait quoi? Bah on a pris le repas et le dessert, mais c'est honteux, tu vois la Monique. Moi je voulais l'entrée. Alors je suis rentré de ma balade, 51 km 7, il te marque qu'il reste 30% de batterie, 31, mais tu vois ça remonte, hein. Chez les carabistous il restait plus qu'un bâton. Bon bah voilà, tu l'auras bien compris, j'ai pris un panard monumental à rouler avec ce vélo. Mais vraiment quelque chose de pépère. Au niveau du capteur de coupe, j'ai trouvé comment que c'est-il que ça se goupille. En fin de compte, que tu sois en assistance 1 ou 5, tu pourras arriver à la vitesse max, 25 ou 45 suivant comment que tu l'as débridé ou pas. Le truc, c'est qu'en assistance 1, il faut appuyer beaucoup plus fort sur les pédales pour arriver à la vitesse max. Alors qu'en assistance 5, c'est quand même beaucoup plus facile. Et je vais pas te mentir, je viens de sortir d'un test avec un moteur central Bafang en 250 watts. Et ben c'est pas du tout la même mayonnaise, tu vois. Étrangement, eh ben, je vais te dire que le capteur de coupe au pédalier sur moteur moyeu arrière, ben, c'est ce qui marche le mieux. Alors que d'habitude c'est l'inverse, hein, mais j'ai testé tellement de systèmes de capteur de coupe avec moteur moyeu arrière qui était complètement foireux, fallait appuyer comme un gros goré pour avancer un tout petit peu, ça n'allait absolument pas. Là, je vais pas te mentir, c'est la casse à paname. Tu veux démarrer? T'as même pas besoin de faire un kit, non. T'appuies juste sur la pédale, même si elle n'a pas avancé, juste la pression, elle fait que ça lance le vélo. Alors, pourquoi ça va mieux que le moteur central Bafang 250 watts? J'ai gratté ma tête, je crois que c'est les 250 watts, tu vois. Parce que le moteur, il a pas assez de patates et ça fait que ça galère. Là, on est sur un 750 watts. T'appuies, voilà, le machin, il part. Quand même dommage, leur loi à la con, mais bon, c'est la loi, mais qui t'oblige à garder un vélo max à 250 watts. Parce que tu le vois en 750 watts, c'est un pur régal. Moi qui n'aime pas pédaler, je te jure que j'ai pris un panard monumental. Donc tu démarres ta balade, t'es en pleine forme, tu mets en assistance 1. Arrivé à la fin, bah 2, 3, 4, plus que tu fatigues, plus que tu montes dans les assistances. Et puis quand t'en as vraiment ras la casquette, il y a la poignée d'accélérateur et il n'y a rien de mieux. Attention la Josette! Je te l'avais dit, hein. Alors en termes d'utilisation, bah, ce vélo-là, il va convenir à tout le monde, mais vraiment tout le monde. C'est un truc de fou, j'aurais jamais cru dire ça sur un vélo. Mais que tu veux faire le chabert ou que tu veux vraiment rouler tout doucement, bah, il va t'accompagner. Si tu veux faire le chabert, l'accélérateur, le bordel, il part à fond les berzingues. Sinon, bah, tu te mets à pédaler. Pas compliqué non plus à pédaler, ça te permet de faire du sport et le truc il t'accompagne. Et quand tu es en mode pédalage, bah, tu garderas une meilleure autonomie. De toute façon on l'a vu, hein, moi j'ai fait les 15 premiers kilomètres avec le mode accélérateur, après je l'ai mis au mode pédale et voilà, tu vois que tu peux faire de la distance, hein. Tu restes à 25 km/h en pédalant, les 80 km annoncés, je suis sûr que tu les fais. Bon, on va passer au système de notation. Alors niveau robustesse, voilà, c'est du cirucheur. Là-dessus j'ai rien à leur reprocher. Ils sont super costauds, donc on peut lui mettre sans problème 9 jburnes sur 10. En termes de confort, les pneus, ils avalent tous les défauts. Les freins hydrauliques, ils freinent bien. C'est pas les meilleurs, on aurait préféré les freins de scooter, mais ça freine déjà bien. L'amortisseur au niveau du cadre et sa réaction, pile poil, pas de catapulte, un truc de dingue, super confortable. Le capteur de couple, ça marche rien de mieux sur ce vélo-là, c'est une tuerie. Une batterie LG qui te permet d'avoir quand même une bonne autonomie.
La fourche moto, donc elle est costaud, par contre on regrette, tu vois, c'est le débattement, je trouve qu'il est un petit peu short. On aurait aimé plutôt avoir un débattement 90 voire 100. Ça aurait été nettement mieux, puis même je la trouve assez dure. Mais sinon, position de conduite, tout ça, c'est la classe à Paname. Le seul X, c'est les poignées manches de pioche. Et c'est vrai que quand t'es en mode Chabert, voilà, au bout de 20 km, ça fait mal. Mais ils t'ont même mis un port USB. Donc en termes de confort, bah, je peux rien dire. On va lui dire, parce que je me suis régalé avec le capteur de pédalage, alors que j'aime pas du tout pédaler, je vais lui mettre 9 Jburns sur 10. Alors je vais quand même me raviser pour cette note, pourquoi? Parce que ouais, là je suis dans l'euphorie du truc où j'ai vraiment pris un panard monumental. Il n'y a pas les garde-boue, il n'y a pas le porte-bagages, et leur lumière à la con à l'arrière sur la selle, ouais, bof. Donc même si les garde-boue et le porte-bagages, ils vendent en option, tu vois, on va quand même lui enlever un point. Ouais, fallait les mettre d'origine, t'auras eu 9, alors ça sera 8. Pour la puissance moteur, bah vas-y, la crochette marronne, ma copain. Ouais, non, franchement, il va bien. Après, c'est pas un foot de guerre, ça vaut pas un bimoteur, mais ouais, ça passe quand même plus que bien. Donc on va lui mettre, ouais, 5 Jburns sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as 1 Jburns. Là, on a fait 50 km passés, donc on va lui mettre 7 Jburns sur 10. Et au niveau rapport qualité-prix, voilà, bon bah le truc c'est qu'on est sur un vélo qui a 200 balles de réduction en ce moment, normalement il vaut 2009, il a 2700 €. Le truc c'est que pour 2700 balles, t'as pas les garde-boue ni le porte-bagages, et ça je trouve ça complètement stupide. Si tu veux que ce vélo il te convienne à toutes les utilisations, faut quand même des garde-boue et un porte-bagages. Au moins les garde-boue, t'imagines, tu vas aller bosser, il pleut, t'es plein de bain, enfin, ça peut pas aller, tu vois. Donc bah on va partir sur une note non pas de 700 €, mais on va rajouter les garde-boue, donc on va arrondir à 2900 balles. Pour 2900 balles, avec garde-boue et porte-bagages, là il est super bien équipé. Et c'est vrai que c'est un vélo où j'ai pris un panard monumental. Maintenant, soyons corrects, ce qui fait le prix du vélo, je te l'ai dit, c'est le moteur et la batterie. On a un super moteur Bafang, on a une super batterie LG. Le truc c'est quand même, on est à 2900 €, ça fait une fourchette un peu haute pour moi. Et bah, ça va écrouler au rapport qualité-prix. Et je vais lui mettre à cause de ça 6 Jburns sur 10, parce qu'on est quasiment à 3000 € pour un vélo. Attention, ça fait que ça coûte cher, mais tu sais ce que tu as derrière. Et c'est du matos qui quand même, tu vois, enfin, paf, tu peux y aller gaiement, hein, voilà, ça c'est du Biclou, de chez Biclou, de chez Biclou. Mais malheureusement, cette qualité-là, bah, à ce prix-là, tout le monde ne pourra pas se permettre de se l'offrir. Et je tiens à dire un truc au niveau du service après-vente. Je te dis, moi, clair, j'ai aucun compte à rendre aux usines, c'est juste à vous, hein, vous me faites confiance quand vous voulez acheter un vélo. Le truc, c'est que j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur le service après-vente, juin, juillet, août 2023. Je sais pas ce qui s'est passé, après il faut savoir comment que ça se goupille. Sirucher France, c'est pas Sirucher, non. Sirucher c'est en Chine, et ils ont trouvé un gars à Lyon qui a un entrepôt énorme et lui balance tous les vélos, et c'est lui qui renvoie les vélos à gauche, à droite, enfin, sur les clients, et c'est lui qui gère le service après-vente. Ils ont des techniciens, ils ont des commerciaux, il y a tout. Le truc c'est qu'il fait pas que Sirucher, il y a plusieurs marques, et peut-être eu le clash, toi, il y a eu trop de commandes, il y a eu des services après-vente, et je pense qu'il y a eu trop de services après-vente par rapport au personnel qui était. Moi je m'avance, je sais rien. Ce que je peux te dire, c'est que juin, juillet, août, j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur cette marque, sur leur service après-vente. Donc d'ailleurs, si tu as le moins de soucis, tu me contactes à arnoets@yahoo.fr. J'ai remonté l'information directement à la maison mère, et depuis septembre, zéro souci en termes de SAV. Donc après, c'est peut-être parce que les gens ils font un petit peu moins de vélo, donc comme ils font moins de vélo, ils utilisent moins, donc ça tombe pas en panne. Toujours est-il que pour l'instant, zéro problème. Si jamais ça devrait arriver, bah tu me contactes et on avisera, mais je te dis pour l'instant, zéro souci. Problème c'est que je peux comprendre que le gars qui gère un entrepôt, s'il doit gérer en plus le service après-vente avec le personnel en France, ça coûte cher, machin, bidule, enfin, voilà. L'avantage que tu as avec le service après-vente Sirucher France, c'est qu'ils ont les pièces en France. Donc si jamais tu as un souci, tu les contactes. Parce que moi j'ai eu des soucis avec des vélos et ils m'ont renvoyé les pièces dans les 3 jours, tu avais les pièces chez toi, c'est ça l'avantage. Mais j'étais hors saison, quoi. Plus tard, je crois c'était au mois de mai. Et les problèmes ils sont arrivés au mois de juin. Mais à partir de septembre, j'étais réglé. Voilà les gars, en tout cas, moi ce vélo là, de tous les Sirucher, honnêtement, hein, c'est celui que j'ai préféré. C'est vraiment un truc de dingue. Un plaisir monumental qui pourra convenir à toutes les personnes pour toutes les utilisations. C'est vraiment le couteau suisse du vélo. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si ça t'a pas plu, bah, je t'y pouce en bas. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!